Bras droit de Félix Tshisekedi. Quand ce dernier est devenu chef d'État, Jean-Marc Kaboun a même été le président par intérim du parti au pouvoir, l'UDPS. Mais après la rupture de 2022, il a été jeté en prison. Aujourd'hui, est-il prêt à se réconcilier avec le président congolais? Visiblement non. En ligne de Kinshasa, Jean-Marc Kaboun répond à Christophe Boisbouvier. Jean-Marc Kaboun, bonjour. Bonjour. Le 21 février, vous avez été libéré et le lendemain, le 22 février, Félix Tshisekedi, lors d'une rencontre avec les parlementaires de son camp, a invité ses opposants à entrer dans un gouvernement d'union nationale. Est-ce que votre libération n'est donc pas un geste politique de sa part? Non, je ne crois pas que ma libération puisse faire l'objet d'un marchandage politique. J'ai été victime de persécutions politiques, condamné à une peine de 7 ans et je passais 30 mois en prison. Cette injustice, je crois qu'elle ne pourra jamais être réparée. Donc, il faut avouer qu'il y a eu une forte pression depuis que j'étais en prison, tant par la communauté internationale que l'opinion publique interne du Congo. Je crois que Tshisekedi, faisant face à cette pression, a dû lâcher et pour moi, j'estime que le gouvernement d'union nationale qu'il propose de mettre sur pied ne résolvera rien du tout. Mais est-ce que Félix Tshisekedi n'a pas lâché sur vous et sur deux autres prisonniers politiques, Mike Mukebayi et Seth Kikouni, qui viennent d'être libérés, afin de frapper les esprits et de montrer qu'il tendait la main vers l'opposition? Je crois que cela était une obligation pour lui. Ça ne peut pas être considéré comme un cadeau que Félix Tshisekedi donne à l'opposition, parce que moi, comme les autres prisonniers, Mike Mukebayi et Seth Kikouni, étions incarcérés injustement. Et d'ailleurs, il y a encore des prisonniers politiques qui continuent de croupir en prison. Ici, je fais allusion à Jacques Ndala. Il y a un autre aspect que beaucoup de gens ne font pas attention. Ce sont les généraux. Je vous dis ici que plusieurs généraux katangais sont arrêtés injustement. Ils sont détenus dans des cachots en prison sans jugement. Ça fait des années. Ici, je vais parler du général Philémon Yav. Je vais parler du général Djadidja. Ils sont nombreux. Donc, le gouvernement Tshisekedi doit savoir que ma libération et la libération de deux autres ne suffit pas. L'avancée du M23 dans l'est de votre pays, qu'est-ce que vous en pensez? L'avancée du M23 est inacceptable. Et tout le monde doit demander au Rwanda de retirer ses troupes pour que le Congo retrouve la paix. Depuis votre libération, Jean-Marc Kaboun, vous avez reçu plusieurs visites à votre domicile, notamment celle de l'opposant Martin Fayoulou. Est-ce que vous réfléchissez avec Martin Fayoulou et d'autres opposants à une initiative commune, c'est ça? Bien entendu, c'est parce que le régime Tshisekedi, qui est un régime finissant, doit laisser la place de 2028. Le Congo a besoin des dirigeants honnêtes afin de pouvoir donner le changement entendu par notre peuple. Et vous êtes en contact également avec l'ancien président Kabila? Je crois que c'est un acteur politique important de notre pays. Je ne vois pas pourquoi je ne peux pas être en contact avec lui. Mais d'ailleurs, moi, je veux même plus loin. Si demain, j'avais l'occasion d'avoir le contact de Nanga, je l'appellerai et je lui parlerai. Je lui dirai ce que je pense de ce qu'il est en train de faire. Donc, je suis là pour parler à tout le monde. Et que diriez-vous justement à Corneille Nangaa, le patron du M23? Je lui dirai tout simplement que ce qu'il est en train de faire, on l'a déjà vécu dans ce pays. Avec Mouzé Kabila, on connaît les conséquences. Il doit arrêter de verser le sang des Congolais et revenir vite. Il doit arrêter à travers un cessez-le-feu. Et le gouvernement, je crois que dans sa position actuelle, ne pourra pas s'y opposer pour accepter d'intégrer le processus du dialogue en fin d'une résolution pacifique de ces conflits. Si demain, Jean-Marc Kaboun, le pouvoir libère les généraux actuellement en prison et renonce à son projet de changement de constitution, est-ce que vous pourriez accepter d'entrer dans un gouvernement d'union nationale avec Alliance pour le changement? J'ai dit déjà d'entrée de jeu que je ne suis ni demandeur ni preneur de ces gouvernements. Le problème n'est pas seulement celui des arrestations. La gouvernance doit être basée sur un programme, sur une vision claire et je ne vois pas Tshisekedi aujourd'hui garantir cela. Est-ce que vous vous êtes parlé avec Félix Tshisekedi depuis le 21 février? Non, moi je n'en ai pas l'intention, je ne trouve pas l'intérêt de lui parler, mais si lui le désire, je ne lui fermerai pas la porte, je lui dirai ce que je pense. Est-ce que vous serez candidat en 2028? Bien sûr, je crois qu'après avoir quitté le pouvoir pour ses convictions, je crois que nous avons suffisamment acquis de l'expérience et de la notoriété qui pourra nous permettre de bien gouverner, de bien gérer ces pays au fait. Jean-Marc Kaboun, merci. Entretien avec Christophe Boisbouvier à retrouver en ligne www.rfi.fr.